Bienvenue sur Astronome pour la deuxième partie de l'épisode consacré au système solaire observable. On va s'intéresser dans cet deuxième épisode aux planètes aux orbites extérieures. Si vous avez raté le premier épisode, c'est par ici. Contrairement aux orbites intérieures, pour les planètes aux orbites extérieures, c'est la Terre qui les rattrape dans leur course autour du Soleil. Durant leur révolution, il arrive donc un moment où un axe Soleil-Terre-Planète peut être dessiné. On appelle ce moment l'opposition de la planète. La planète concernée se trouve donc à l'opposé du Soleil par rapport à la Terre. C'est aussi le moment où cette planète sera donc le plus proche de la Terre, et donc la plus facilement observable. Pour connaître cette meilleure période d'observation d'une planète, l'idéal est de consulter les éphémérides planétaires. J'utilise une application sur smartphone, tablette, Android, qui est très bien, qui s'appelle Planète Droid. Je n'en connais pas sur iOS pour iPhone et iPad. Je mets l'info en description de la vidéo. Du Romain de la Guerre, sa distance moyenne pendant sa période d'opposition est de 76 millions de kilomètres. Cette relative proche distance et sa couleur orange vif en font un des astres les plus faciles à reconnaître dans notre ciel. Mais il faudra un grossissement d'au moins 100 fois pour commencer à distinguer des détails, et notamment la calotte polaire. À son plus proche lors de l'opposition en 2019, une tempête géante rendait son atmosphère assez opaque. Attention à ne pas la confondre avec l'étoile Antares de la constellation du Scorpion. Et si vous voulez connaître le lien entre ces deux astres, je vous renvoie vers une précédente vidéo de la chaîne. Dieu des dieux dans la mythologie romaine, c'est une des planètes les plus intéressantes à observer. Sa distance moyenne à l'opposition de 630 millions de kilomètres ne l'empêche pas d'être un des astres les plus brillants du ciel, à égalité avec la planète Mars, donc facilement visible à l'œil nu. Aux jumelles, on pourra facilement deviner ses 4 plus gros satellites, Io, Europe, Ganymède et Callisto, qu'on appelle également lunes galiléennes, car c'est Galilée qui les a découverts dans sa lunette astronomique en 1610. Ça tourne vite autour de Jupiter. Io, son satellite le plus proche, ne met que 2 jours à faire le tour complet. Ça signifie que si vous faites une observation en début et en fin de nuit, vous pourrez voir des différences dans les positions de ces 4 satellites. Avec un télescope, vous pourrez découvrir ces bandes nuageuses horizontales caractéristiques. Et avec un instrument bien réglé et un grossissement d'au moins 150 fois, c'est la fameuse tache rouge qui pourra se dévoiler à vous. Elle est un bon témoin de la rotation rapide de Jupiter sur elle-même en un peu moins de 10 heures. C'est un de mes objets préférés et c'est la planète que j'ai choisie comme emblème de la chaîne. Père mythologique de Jupiter et deuxième plus grosse planète du système solaire, elle est également visible à l'œil nu malgré ses 1,3 milliard de kilomètres de distance en moyenne lors de ses phases d'opposition. Ces célèbres anneaux ne pourront s'offrir à vous qu'à partir d'un grossissement d'environ 50 fois. Et il faudra grossir davantage si vous souhaitez voir la division de Cassini, qui est une zone sombre séparant les 2 anneaux principaux de Saturne. Et si Saturne rond avec votre instrument, essayez de débusquer le plus gros de ces satellites, le bien nommé Titan. Comme tous les corps en orbite, l'axe de rotation de Saturne n'est pas perpendiculaire au plan de l'écliptique. Grâce à cette inclinaison, nous ne voyons pas les anneaux de Saturne systématiquement sous le même angle. C'est donc toujours une surprise de la voir dans le télescope. Dieu du ciel est en 7e position dans le système solaire. Uranus est la première planète à avoir été découverte grâce à un télescope. C'est William Herschel qui l'a trouvée en 1781. En phase d'opposition, donc à sa magnitude maximum, quand elle brille le plus, elle est à la limite de la visibilité de l'œil.
Et comme son déplacement dans le ciel est très très lent, elle met 84 ans à faire le tour du Soleil, il a vraiment fallu attendre l'utilisation et l'apparition d'instruments puissants pour pouvoir faire sa découverte. Vous l'aurez compris, il va falloir du matériel un petit peu plus puissant que des jumelles, puisque c'est avec un grossissement d'environ 100 fois et à condition de savoir où pointer l'instrument que vous pourrez observer sa jolie couleur turquoise. Je n'ai malheureusement encore pas eu cette chance, mais je ne désespère pas de pouvoir le faire et pourquoi pas d'observer ses anneaux. Car oui, comme Saturne, Uranus a des anneaux. La particularité d'Uranus est que son axe de rotation est incliné de 98 degrés par rapport aux plantes d'écliptique. On pourrait donc dire qu'Uranus fait le tour du Soleil en roulant. La dernière planète de notre système solaire est Neptune. Malheureusement, située à 4,5 milliards de kilomètres du Soleil, elle n'est pas observable à l'œil nu. Et même avec un instrument, il faudrait savoir parfaitement où pointer et qu'il soit suffisamment puissant pour pouvoir capter sa lumière. Mais le jour où vous en aurez la possibilité, c'est une belle couleur bleutée qui s'offrira à vous. Vesta est le nom donné à l'un des 4 plus gros astéroïdes du système solaire. Il est classé dans la catégorie des planètes naines et se situe dans la ceinture principale d'astéroïdes entre la Terre et la planète Mars. Lors de ces phases d'opposition, sa magnitude, sa brillance si vous préférez, se situe à la limite de la visibilité de l'œil humain. Il faut vraiment donc un ciel de très bonne qualité et savoir où regarder pour le reconnaître. Il est donc théoriquement observable à l'instrument, mais il sera difficile à distinguer des autres étoiles, du fait de sa petite taille. Après cette orbite autour du Soleil, à la découverte des corps observables, vous l'aurez compris, le planétaire est une activité assez variée pour ne pas être redondante. Et si vous êtes comme moi un observateur occasionnel, ou que vous êtes débutant, ou que cette vidéo vous a donné envie de vous y mettre, vous pourrez faire très facilement des observations très intéressantes à chacune de vos séances. Voilà, c'est fini pour cet épisode. N'hésitez pas à partager, à cliquer sur le pouce si vous avez aimé, à poser vos questions en commentaire si vous en avez. Et pour ne rien rater des prochaines sorties de la chaîne, vous pouvez vous abonner et activer la cloche des notifications. Bon ciel et à bientôt sur Arstonome.